Salut YouTube, ici c'est Kaosombre, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part le fait que le temps dehors me donne juste envie de rester dans le lit pour une éternité devant Netflix. Ça va. Aujourd'hui on va parler de l'androgynité, être androgyne, qu'est-ce que c'est, la définition que va nous donner internet, la définition que moi-même j'en fais par rapport à ma propre expérience, parce qu'il faut savoir que je ressemblais pas du tout à ça, je ressemblais plus à ça, il y a encore de cela même pas 3-4 ans. On va voir les différences aussi par rapport à l'androgynité et intersexe, travestissement, non-binaire et tout ce tralala interminable qui ne cessera jamais de se créer parce que le débat ne se tourne pas du tout autour de la politique du genre. On va directement passer dans la définition que va nous donner internet. Alors, quand on tape androgyne sur internet, la première chose qu'on nous donne comme sens du mot androgyne, c'est qu'il présente certains des caractères sexuels du sexe opposé. Dans la mesure où c'est juste des traits fins sur un visage masculin, enfin il n'y a pas à utiliser des termes aussi lourds, des caractères sexuels. Non. Sinon, en botanique, dont l'inflorescence réunit des fleurs mâles et femelles. Ça c'est plutôt mignon, ma foi. Hein. On qualifie une personne d'androgyne si son apparence ne permet pas facilement de déterminer si c'est une femme ou un homme. Je suis déjà un peu plus d'accord avec cette définition. On parle souvent d'allure ou de look androgyne. Bah, si on considère le mot look, on... Oula, j'ai fait faire tomber la PS5, MDR. Oh frère. Alors je pense que le terme look introduit une dimension un peu plus globale, c'est-à-dire que ça peut concerner les vêtements, ou le maquillage, ou la coupe de cheveux, le style. Quelque part oui, mais quelque part ça reste à débattre parce que selon moi par exemple, il faut pas le confondre avec le travestissement qui n'a absolument pour moi rien à voir. Pour moi, l'androgynité, c'est surtout quelque chose de génétique. Par exemple, un homme qui va avoir des traits beaucoup plus féminins par habitude de ce qu'on voit comme image du féminin. Ou au contrario, d'une femme qui aura la mâchoire très carrée, une ossature très masculine, en fait, masculine. D'ailleurs, soit dit en passant que je trouve archi sexy, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, en fait, tout simplement créer la confusion sur est-ce que c'est une femme ou un garçon. Mais selon moi, quand tu commences à utiliser des vêtements, à faire exprès d'avoir cette image au-delà de ton apparence, qui de base n'est pas forcément très féminin, un garçon qui va plutôt se travestir, se maquiller, là, pour moi, ça rentre dans le côté travestissement, voire drag, queen et tout, pour avoir un côté beaucoup plus féminin. Mais généralement, dès que tu enlèves tout ça, la plupart des gens, ils sont très masculins finalement. Donc pour moi, c'est pas des androgynes. Un androgyne, c'est par rapport à ces traits naturels du visage qui font qu'on a, par inadvertance ou pas, la confusion de le prendre pour le sexe opposé. Mais voilà, pour moi, il faut vraiment pas faire l'association de tous les mots parce que ça veut plus rien dire sinon. Intersexe, par exemple, c'est du coup justement cette histoire de bisexué où en fait on a des ovaires et des testicules, mais d'ailleurs généralement les gens ne se rendent pas compte directement. D'ailleurs je me permets de te couper dans la vidéo pour te demander de t'abonner, de liker, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification. J'ai bien envie que la chaîne s'agrandisse, d'avoir plus de visibilité, donc si tu peux m'aider à parvenir à mon objectif, ça m'aiderait grandement. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. D'ailleurs, si t'aimes bien ce t-shirt et cette chaîne, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus, haul de Savage X Fenty homme, pour un peu voir que ça vaut, la qualité, cher, pas cher, par rapport à la qualité du produit. Je vous donnerai aussi mes petits bons plans là-dessus parce qu'il y a pas mal de petits... Après, on va passer à ma propre personne et vous expliquer un peu ma transformation. Je suis né un 26 janvier 2001. Ça devait être un vendredi ou un mercredi. Dans tous les cas, je m'appelais déjà Kaosombre à ma naissance. Voilà. Pas du tout, malgré ce que beaucoup de mes amis veulent faire croire au monde entier, je ne m'appelle pas Kaosombre, ce n'est pas inscrit dans mes papiers d'identité. Alors, à savoir que quand j'étais petit, on m'avait déjà raconté que je marchais déjà sur la pointe des pieds. Je me sentais littéralement sur un red carpet avec des talons hauts de 18 cm. J'avais déjà une vie de star, hein. Mais au-delà de ça, faut savoir que le tic, il est resté jusqu'à aujourd'hui. Il est littéralement pour moi hors de quest que je pose mon pied sur le sol s'il est nu. Et pour ceux qui n'ont pas compris, il n'y en a pas vraiment de talons, hein. C'est juste je marche sur la pointe des pieds, hein. Du coup, si j'ai des chaussettes, en l'occurrence, ça passe. Mais évidemment que si j'ai des chaussures, c'est bon, je vais arrêter de casser les couilles des gens et je vais mettre mon pied sur le sol, il n'y a pas de problème. Alors, on quitte mon enfance, je commence à grandir et là, je nourris en moi une envie d'avoir des cheveux de réponse. Voilà, très clairement, c'était indispensable à ma propre survie. À ça, vous rajoutez que je ressemble énormément à ma mère. J'ai des traits très fins. Aujourd'hui, ça va, j'ai bien mûri. Donc ça accentue ce côté androgyne. Du coup, j'arrive en 6ème avec l'intention de me cramer les cheveux au maximum. Au maximum. C'était la trend des cheveux lisses, tout le monde devait se lisser les cheveux, se les défriser s'il faut. Le goal c'était d'avoir les cheveux les plus raides possibles. Du coup moi j'ai pas du tout échappé à la trend. Très clairement j'étais là chaque matin avec mon frère en train de me faire des retouches de mèches pour aller avant d'aller à l'école. C'était vraiment ridicule. Et le pire dans cette histoire, sachez-le, c'est que vraiment dans ma tête à cette époque j'étais en train de date ça.
Donc on avance dans le temps. En terminale, je fais la paix avec mes cheveux bouclés. Voilà, très clairement, je fais la paix avec mes cheveux bouclés. Je commence à en prendre plus soin. Je quitte le lycée, je vais pour l'étude sup. J'arrive en France. La première personne qui va dire que je ressemble à Michael Jackson, je lui pète une chico. Pourquoi j'étais aussi violent? Non, non, non. Juste on va se battre, mais t'as capté. Parce que dans la mesure où Michael Jackson a fait de la chirurgie pour arriver à cette image qui fait en sorte que bah du coup souvent on me confond à Michael Jackson. Si on doit rétablir la vérité, c'est Michael Jackson qui me ressemble. Après cela, je fais la rencontre exceptionnelle du Steampod. Voilà, la révolution capillaire pour tous les gens qui veulent lisser ses cheveux. Je n'arrêterai jamais de louer les louanges de cette merveille technologique. Le résultat, mais c'est juste exceptionnel, mais exceptionnel. Et du coup à ce moment-là, bah mon rêve s'accomplit très clairement. J'ai des cheveux lisses, j'en prends soin, je fais des masques tout le temps. Je suis dans un pays un peu plus sec, du coup mon lissage tient beaucoup plus longtemps. J'ai pas besoin de les retoucher chaque matin à cette époque. Après, à savoir aussi que j'ai quand même cultivé pas mal l'image de l'androgynité dans la mesure où, bien sûr que quelque part tu la cultives et tu sais à quoi tu ressembles quand tu sors de chez toi. Tu sais bien que les gens vont te confondre. Donc à savoir que j'étais pas du tout aigri qu'on me disait elle. Je prévenais juste les gens que bah en fait c'est il, mais après je m'en fous, t'en fais ce que tu veux, mais juste au moins tu le sais. Mais j'étais pas là à faire la guerre aux gens en disant ah non mais pourquoi tu me mets genre je me sens blessé, appelez la police. Il y a tellement de parodies là-dessus sur TikTok. On soit très clair, des masterpieces. Petite anecdote, avec mon frère, on était à Monaco, on était allé faire des courses, comme tout être humain normal. Et la caissière avait cru bon de faire le compliment de dire qu'on était un très beau couple. Sur le moment, ça m'a bien fait rire, voilà. Moi j'ai bien rigolé, ça faisait pas du tout rire mon frère sur le moment, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire à quel point on me confondait vraiment dans la rue de tous les jours. Sinon, à savoir aussi qu'à ce moment-là, je mettais beaucoup de vêtements très amples, je voulais absolument cacher mes traits masculins, mes épaules carrées, ce genre de choses. Je voulais absolument en fait paraître plus féminin entre guillemets pour accentuer ce côté androgyne, mais à savoir je mettais pas de make-up ou quoi que ce soit, c'était vraiment mon visage de base qui était très fin, très doux. Bon, on compte pas le nombre incalculable de photos avec des filtres Snapchat à foison, littéralement c'était une passion à l'époque, très clairement, alors que finalement quand on regarde les photos sans filtre non plus, j'étais quand même très féminin et c'est comme ça qu'on me voyait dans la rue et c'est comme ça qu'on me confondait quand même. Et du coup tout a changé au moment où ma voix elle a mué, parce que j'ai mué très tard, j'ai mué vers 2020, 2021, après Covid. Et c'est là que du coup j'ai cautionné une de mes amies parce que pour moi bah, l'image que je voulais renvoyer à cette époque bah, ne collait plus. Et donc du coup d'accepter que je pouvais plus cultiver l'image que je voulais renvoyer de base. Osef, voilà, je fais ma life très clairement. Et du coup, je cautionne ma meilleure amie pour me couper les cheveux. Faut savoir qu'à ce moment-là, mes cheveux étaient très longs. Elle avait archi peur de couper mes cheveux. Elle m'a dit ouais et tout, vas-y coupe d'abord la première mèche parce que j'ai pas envie d'être responsable de ce massacre. Et bah du coup bon, moi j'ai pris le stylo, j'ai fait tchac directement, hop. Et je peux vous assurer qu'il y avait littéralement un tapis de mes cheveux sur le sol. Juste après ça du coup, j'ai une coupe un peu plus masculin. En plus de ça, je les décolore. La pire chose que vous puissiez faire sur vos cheveux, c'est vraiment de la décoloration. La décoloration, ça vous décapite les cheveux au sens propre. C'est une horreur. Ils sont plus rattrapables, c'est dead. Bon en plus moi j'avais fait une coloration par-dessus, ils étaient orange. Voilà, normalement j'aurais quelques photos en plus. Ça a tenu une semaine, voilà, ça a tenu une semaine. En plus, la dame a, je sais un peu comment ça s'appelait le magasin, Trac bleu. Elle était là, oui, mais c'est permanent, vous allez le faire une fois, ça va plus jamais partir, MDR. Même pas une semaine, j'ai lavé ça 2 fois, hop, il n'y avait plus de couleur, c'était dead, voilà, très clairement. Et du coup, il restait quoi derrière? De la paille. Du coup à ce moment là moi qu'est-ce que je décide de faire, c'est de couper toutes les longueurs décolorées pour avoir des cheveux naturels encore. Et du coup on tombe sur cette coupe qui n'a absolument aucun flow, mais que j'ai décidé d'arbourer dans le plus grand des calmes. À savoir que je ne suis jamais allé dans un salon de coiffure de toute ma vie. Je suis jamais allé dans un salon... Bah, j'ai déjà accompagné des gens dans un salon de coiffure, j'admets, mais je suis pas allé moi-même entre guillemets en tant que client pour qu'on me fasse une coupe ou un truc comme ça, pas du tout. Et du coup voilà, bah, c'était la fin, hein. On arrive à moins d'aujourd'hui, on va attendre de voir ce qu'on va construire pour plus tard. Alors je suis pas du tout un expert, je vous propose cette vidéo surtout avec ma propre expérience et de ce que moi-même j'en fais de la définition et juste vous éclairer par rapport au sujet, tout simplement. Donc ne venez pas m'incendier dans les commentaires si certains de mes propos étaient inexacts, je viens juste pour vous partager ma propre expérience et ça s'arrête là, quoi, tout simplement. À part ça, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'on se verra très prochainement pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si tu veux pas t'abonner maintenant et que tu préfères d'abord attendre pour voir si finalement je vaux vraiment le coup, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux t'abonner et au pire, la prochaine vidéo, tu récupères ton abonnement, tu vois. On s'arrange entre nous. Et bah, du coup, moi je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao. Comment il me sort ça? Non mais j'ai lancé la caméra, genre, ta gueule. D'accord. Elle est très bien, moi... Ah, tu m'as dit... Non, tu m'agaces, genre ferme tes babines. Bon d'accord. Mais regarde ton écran. Je vais te bastonner. J'ai mal te frapper.
Rigole. Rigole bien. Toi, j'ai coupé la caméra là. Hein. Bon, allez. C'est toi et moi dans le lit là. Continue. Bon. Tu dis quoi déjà? Tu es con. Franchement, je vais pas être impoli pour l'instant.